Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 220e épisode, on va parler du manque d'argent, ou plutôt de la peur du manque d'argent. Chaque vendredi, on parle vision du monde, dev perso, santé mentale, relation à soi et relation aux autres. Je vous partage ici mes idées, mes apprentissages, mes outils avec pragmatisme, vulnérabilité et transparence. Bienvenue et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Bienvenue dans cet épisode, j'espère que vous allez bien malgré la lourdeur du sujet. Non, je rigole. Je dis la lourdeur du sujet, en réalité c'est juste un sujet qui est très tabou. Parler d'argent, c'est toujours un vrai truc. Et j'en ai déjà parlé sur le podcast. Je vous avoue que j'ai même pas réécouté ce que je disais. Et je ne sais pas si je suis toujours d'accord avec ce que je raconte dans cet épisode-là, mais j'ai déjà parlé d'argent sur le podcast. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler de nouveau parce que c'est un sujet tabou, parce que c'est un sujet aussi que vous m'amenez pas mal en ce moment. Avec cette période post-Covid, avec les craintes de ce qui se passe au niveau économique, d'une nouvelle crise, de la conjoncture actuelle, etc. Donc c'est un moment où particulièrement c'est des questions qui me sont amenées en session de coaching régulièrement. Et de manière générale, parler d'argent, c'est un sujet que j'adore. Pour toutes les raisons qui sont les mêmes que pour parler de sexualité. En fait, ce sont des sujets qui sont tellement tabous et à partir desquels on va toucher à des choses tellement profondes. Ça me fascine en fait. Ça me fascine de parler de ça. C'est toujours extrêmement riche, sans mauvais jeu de mots, de parler de ce sujet. Donc aujourd'hui, on va parler d'argent. J'adorerais prochainement qu'on fasse un mois dans la communauté axé sur l'argent avec un atelier, une journée d'atelier sur l'argent et des webinaires et des sujets autour de l'argent. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse ça prochainement. Là, au mois de novembre, on est sur la thématique des rythmes et de suivre son rythme de vie, son rythme de sommeil, son rythme hormonal, et plutôt sur le fait d'établir, de bien se connaître et d'adapter sa vie à son rythme. Donc c'est pas prévu pour le mois de novembre. Le mois de décembre, je ne sais pas encore la thématique qu'on va faire, mais je pense qu'on va être plutôt sur quelque chose autour du regard des autres, autour de la famille et tout ça. On essaye de faire une thématique en général autour de ces sujets-là quand on approche des fêtes et des regroupements familiaux ou des non-regroupements familiaux et de ces sujets-là. En gros, on essaye d'adapter les thèmes dans la communauté avec ce qui se passe actuellement dans la conjoncture, dans la vie des personnes qui en font partie. Donc si vous n'êtes pas déjà dans la communauté, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est un endroit où en fait on coach toutes les semaines en groupe sur des thématiques qui tournent et qui sont des thématiques de fond sur lesquelles on a tous et toutes besoin de bosser. Donc il y a la relation à soi, regard de soi, image de soi, confiance en soi, etc. Il y a la relation aux autres, regard des autres, c'est des choses qui viennent tout le temps quand on travaille sur soi dans notre coaching. Vous devez vous en rendre compte en écoutant ce podcast que ça revient tout le temps. Aussi, tiens, qu'est-ce que je renvoie à l'autre, qu'est-ce que l'autre pense de moi et comment ça influe mes décisions, etc. C'est d'ailleurs le thème d'un prochain atelier si vous voulez aller voir sur le site. Régulièrement, il y a des ateliers tous les mois. Et donc chaque mois justement dans la commu on a un thème pour le mois. Donc la commu, si vous ne connaissez pas, c'est un abonnement à 35 € au moment où je vous parle, en tout cas il est à ce prix là. Il sera certainement amené à progressivement augmenter avec l'inflation et tout ça, et si vous écoutez ce podcast dans 10 ans évidemment ce sera probablement pas au même prix, mais voilà, en tout cas tout ça pour dire que c'est un petit prix. Et donc chaque mois on travaille sur une thématique en particulier, mais en général, on a tous et toutes des thématiques de fond sur lesquelles on travaille. Et donc, je vous disais, relation à soi, relation aux autres. Il y a aussi tout ce qui est couple, sexualité, et il y a aussi tout ce qui est relation à la nourriture et tampon émotionnel de manière générale, qui sont pour nous des thématiques récurrentes. Et bien sûr, le professionnel, la mission de vie, tous ces sujets-là, le business si vous vous lancez ou si vous avez déjà un business de lancer. Donc tout ça, c'est des thématiques sur lesquelles on coach de toute façon en roulement toutes les semaines. Et il y a en plus le thème du mois. Et le thème du mois, j'aimerais bien qu'un de ces quatre, on fasse un thème sur l'argent. Chaque mois, en plus de ce qu'il y a dans la communauté, je propose un atelier en dehors de la communauté. Alors, si vous êtes communaute depuis plus de 6 mois, vous avez un atelier qui vous est offert. Je sais que vous le savez, mais
tous les 6 mois en remerciement et en cadeau de votre fidélité, et aussi comme un moyen de ne pas vous faire un cadeau juste dans le vide pour vous faire plaisir, mais comme un moyen de vous faire avancer, de vous donner vraiment encore plus de billes dans votre vie, on vous propose de choisir un atelier. Et donc moi, tous les mois, je fais un atelier d'une journée sur une thématique. Et je pense que prochainement, si on fait un mois sur l'argent, je ferai un atelier sur l'argent. Donc n'hésitez pas à regarder ça, même si vous écoutez ça dans quelques temps, de regarder un peu, et sinon de vous abonner à la commu. Bref, c'est là-bas que se passe toute la magie, c'est là-bas qu'on bosse ensemble, c'est là-bas qu'au quotidien on fait flot de pensée et compagnie, et toutes les discussions et beaucoup des choses que je vous amène dans ce podcast partent de la communauté, partent de ce qui s'y passe, des gens qui y sont, du fait de se nourrir des problématiques les unes des autres. C'est vraiment un endroit de travail et en même temps de bienveillance. Enfin, c'est vraiment un endroit chouette, quoi. Bref. Donc tout ça pour dire que l'argent, c'est quand même un sujet que vous m'amenez pas mal en ce moment, en particulier dans la commune, et que j'entends de manière générale, même auprès de mes proches, dans mes amis, et que même moi je ressens évidemment, qui est ce truc de il y aura peut-être une crise et comment on va faire, et de manière générale dans la vie, cette question d'avoir peur de manquer d'argent. Premier truc que j'ai envie de dire et que j'ai envie de partager aujourd'hui à ce sujet, c'est que avoir peur de manquer d'argent, c'est normal, naturel, humain, tout simplement parce que l'un des besoins fondamentaux de l'être humain, c'est un besoin de sécurité. Vous vous rappelez la pyramide de Maslow, je vous radote assez à ce sujet. Vous avez en premier les besoins physiologiques, donc se nourrir, dormir, se reproduire, etc. Et vous avez juste derrière le besoin de sécurité. Besoin de sécurité matérielle et besoin de sécurité émotionnelle. Dans l'argent, en fait, l'argent, ce à quoi elle sert dans notre pays aujourd'hui et dans notre société, de la façon dont elle est construite, qui est une société, je vous le rappelle, capitaliste. Et même si vous n'avez pas des idées et des valeurs capitalistes, vous êtes bien obligé de vivre dans cette société qui est capitaliste. Et ça veut dire que dans cette société-là, vous avez besoin d'argent pour pouvoir vivre. Et pour pouvoir vous mettre un toit au-dessus de la tête, de la nourriture dans votre frigo, et pouvoir vous apporter une certaine sécurité matérielle. Dans le besoin de sécurité, c'est un besoin de projection en fait. Sécurité matérielle et émotionnelle, on parle là, votre cerveau en fait a besoin de pouvoir anticiper le futur, de pouvoir être calmé et serein par rapport au futur. C'est ça la sécurité. Et en plus de ça, l'argent, en plus de vous apporter ça, une forme de sérénité pour le futur, on a tous et toutes ce truc d'avoir besoin d'une quantité d'argent quelque part pour se dire, mon Dieu, si jamais la voiture, si jamais la santé, si jamais, j'en sais rien, la conjoncture, le boulot, etc., avoir un petit matelas de sécurité. Et vous allez voir que ce qui est super intéressant, c'est qu'il n'est pas du même montant pour chacune des personnes et chacune d'entre nous. Ce qui nous montre bien que c'est vraiment une histoire de ressenti et de sécurité perçue. Je vous avais déjà parlé dans un épisode il y a quelques temps de combien la sécurité est en fait une illusion, combien la sécurité est en fait pas quelque chose de factuel, mais quelque chose d'émotionnel, quelque chose de ressenti et un ensemble de pensées. Et là, on en a bien l'exemple ici, puisqu'on va se sentir en sécurité avec pas du tout les mêmes montants d'argent, chacun et chacune. Mais aujourd'hui, dans notre pays, l'argent, c'est la sécurité matérielle. C'est aussi ce qui va nous assurer de remplir nos besoins physiologiques, mais c'est aussi plus que ça. C'est-à-dire que ça va aussi nous permettre de nourrir les autres besoins dans la pyramide de Maslow, et en particulier le besoin tout en haut, qui est certainement l'un des besoins que vous essayez de nourrir en écoutant ce podcast, qui est la recherche de sens, la recherche d'alignement avec soi. Et tout ça, en fait, l'argent permet d'acheter des ressources, permet d'acheter du temps, permet d'acheter une liberté. Et donc de passer du temps à faire les choses qui sont importantes pour nous. Si on a de l'argent, on peut passer plus de temps avec notre famille, nos amis, si c'est ça qu'on a envie de faire, on peut passer plus de temps à faire des projets créatifs, si c'est ça qui nous nourrit, on peut passer plus de temps à faire l'associatif, si c'est ça qui nous nourrit, du sport, de la musique, toutes ces choses-là, parce qu'on a de l'argent et que l'argent nous permet de nous acheter toutes ces choses. Et donc de nous acheter finalement la possibilité d'aller vers plus d'alignement avec qui on est vraiment. J'ai pas d'autre mot qu'alignement là qui me vient, ce qui est bizarre, c'est un mot que j'emploie très très peu. Donc c'est normal en fait qu'on ait toute cette pression autour de l'argent et que en manquer, ça serait littéralement mourir. Ça serait littéralement ne pas pouvoir remplir son frigo, ne pas pouvoir se mettre un toit sur la tête et pire, ne pas avoir de liberté. Enfin pire, je dis pire parce que c'est mes valeurs et qu'aujourd'hui j'ai pas réellement moi peur pour ma sécurité matérielle, dans le sens où je suis pas dans un pays en guerre et que je sais très bien que j'aurai toujours un toit sur ma tête. Mais voilà, en gros, c'est normal d'avoir cette peur-là. Vous vous rendez compte de la pression qui est mise autour de l'argent. Donc, première chose que j'ai envie de vous dire, c'est ça. Déjà,
chill, ok. Avoir peur de manquer d'argent, c'est tout à fait naturel parce que beaucoup de choses dans notre pays et dans notre société telle qu'elle est construite reposent sur l'argent. Maintenant, prenons conscience collectivement que cet argent nous donne une illusion de sécurité. En réalité, ce qui fait que je suis en sécurité, ce n'est pas l'argent, c'est les pensées que l'argent me permet d'avoir. Ou plutôt les pensées que je m'autorise à avoir parce que j'ai de l'argent sur un compte ou parce que j'ai de l'argent qui tombe tous les mois sous forme d'un salariat, par exemple. Donc, hyper important de se rendre compte que c'est une question de pensée qui me mettent en sécurité par rapport à l'argent. C'est des pensées en fait, un ensemble de pensées. Petit exemple que je vous donne tout simple, qui est basé sur ma vie, ma propre vie personnelle. Je ne sais pas du tout si vous connaissez mon histoire personnelle ici, parce que je me rends plus compte de ce que j'ai partagé ou non sur ce podcast, parce que je radote ici, j'ai écrit un bouquin en ce moment, je radote ma vie, j'en parle parfois dans des interviews à droite à gauche, j'ai aussi la chaîne YouTube qui tourne depuis longtemps, et puis à un moment donné, dans les contenus, en fait, aussi en webinaire ou dans les coachings, etc., souvent je raconte des histoires, mais je ne sais plus où est-ce que je les ai racontées, donc voilà. Donc je ne sais pas dans quelle mesure vous connaissez mon histoire personnelle, mais moi, j'ai été élevée par ma mère, qui m'a donc élevée seule la majorité de mon enfance et de mon adolescence, et qui, elle, est une artisan forain et qui a fait les marchés toute mon enfance, qui a commencé à avoir un magasin quand j'étais adolescente, qui s'est assuré un petit peu d'avoir un métier moins physique pour pouvoir assurer sa retraite, etc., comme beaucoup de personnes le font dans son cas, beaucoup de commerçants artisans. Et donc, je ne sais pas si vous avez conscience du statut des commerçants artisans, mais c'est pas du tout un statut dans lequel on gagne beaucoup d'argent. C'est beaucoup de pression, beaucoup de... comme pas mal de métiers finalement à leur compte, hein, mais voilà, c'est des métiers où on peut pas dire qu'on roule sur l'or. Moi, j'ai grandi en HLM, etc. Donc, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais on n'a jamais manqué de rien. C'est-à-dire que j'ai toujours eu ce qu'il me fallait pour aller à l'école, j'ai toujours eu des vêtements propres, des vêtements en état, enfin voilà, ça va. Et je suis rentrée dans la vie comme ça, boursière au maximum. J'ai fait des études, voilà, j'ai bossé à côté. Moi, je distribuais le journal à la sortie du métro le matin, à Lyon Plus, le plus du matin. C'est une histoire que j'aime bien raconter parce que c'est vraiment un truc qui a marqué mes années d'études. J'étais serveuse dans un bouchon. Si vous êtes lyonnais, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, faites un petit coup de Google, c'est des endroits très sympas qui existent à Lyon, dans un bouchon. Donc voilà, c'est des services un peu longs, c'est des services, voilà, on a une clientèle qui est quand même très challengeante, enfin voilà, c'est très familial, etc. Donc il y a aussi ils se permettent des libertés et tout, c'est pas comme dans des grands groupes, donc c'était un travail de serveuse en l'occurrence, que j'ai beaucoup aimé, mais je travaillais donc les vendredis soirs et les samedis soirs, et en plus de ça, j'ai pu travailler dans la grande distribution, j'ai pu travailler chez H&M par exemple, j'ai travaillé chez Mondial Tissu pendant un été, enfin bref, travailler l'été ou quelques jours dans l'année pendant des périodes pour des remplacements, des choses comme ça. Donc, autant vous dire que j'ai eu des périodes de ma vie où je n'avais pas beaucoup d'argent. Et j'ai eu des périodes de ma vie où ça allait beaucoup mieux. J'ai fait une thèse de doctorat, donc pendant ma thèse, j'avais un salaire qui était très correct, même si les thésards ne sont pas du tout assez payés par rapport au boulot qu'ils font, si vous voulez mon avis, mais on s'en fiche. Ensuite, j'ai été cadre, j'ai travaillé en tant que data scientist et développeuse. Donc, c'est des métiers aussi où on gagne assez bien notre vie. J'avais un petit appartement dans Paris, j'avais un loyer qui était trop élevé certainement pour la superficie, mais bon, c'est Paris, mais ça allait. Donc, à ce moment-là, j'avais un peu plus d'argent, puis il y a eu des moments où je me suis lancée à mon compte plusieurs fois, sans y parvenir, je louais mon appartement Airbnb, j'allais dormir chez des copines, enfin bref. Donc j'ai connu des périodes où il y avait plutôt de l'abondance financière dans ma vie, et des périodes où il y avait plutôt moins d'argent, voire carrément des périodes de précarité, c'est-à-dire que je vivais en dessous du seuil de pauvreté pendant des années. Et actuellement, je suis plutôt maintenant avec un salaire de cadre, une certaine sécurité financière, j'ai un petit peu de matelas d'avance, donc après un petit coup là avec cette année de transition, les déménagements, etc., le Covid et tout, enfin il y a eu voilà, mais j'ai quand même un matelas de sécurité, etc. Donc j'ai connu différentes situations et en fait ce qui est super intéressant là pour vous parler que de moi, mais c'est quelque chose que je vois chez toutes les personnes que j'accompagne, c'est qu'en fait cette sécurité financière, elle n'arrive jamais si on n'en prend pas la décision. C'est-à-dire que ce qui est fou, c'est que le sentiment d'insécurité que je peux avoir aujourd'hui quand je pense à l'argent, il est aussi flippant et aussi fort que celui que je pouvais avoir quand j'étais étudiante et que j'avais pas eu beaucoup de pourboires cette semaine
et que du coup je savais pas trop comment j'allais payer mon loyer, ou quand j'étais en train de me lancer à mon compte et que j'étais un peu payée au lance-pierre, que je faisais des remplacements de profs à droite à gauche, parce que en fait c'est une question de pensée et d'émotion. C'est pas une question de factuellement combien j'ai d'argent. Alors bien sûr, juste je vous arrête si vous avez cette pensée-là, parce que évidemment il y a un seuil. C'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'on crée des seuils de pauvreté et de précarité, etc. Mais il y a un seuil en dessous duquel, de toute façon, peu importe qui vous êtes et combien vous êtes dans votre foyer, etc., il y a un moment où, évidemment, que vous allez tirer la sonnette d'alarme et que votre corps va être en alerte et en insécurité. Pour tout le monde, d'accord ? Donc, il y a un minimum en dessous duquel c'est pas juste une histoire de pensée, bien sûr. Hein, si vous vivez en dessous du seuil de pauvreté, c'est pas juste une histoire de pensée. Mais il n'y a pas que ça, en fait. C'est beaucoup aussi une histoire de où on se place avec notre système de pensée. C'est-à-dire que on est beaucoup à pas se sentir en sécurité, alors que, objectivement, les gars, si on se pose juste 2 secondes, on n'a jamais manqué de rien, on a toujours pu payer notre loyer, on a un métier entre les mains, on a toujours trouvé des solutions. Et en fait, ça va, quoi. Chill out. Tout va bien. En fait, on vit dans un pays qui n'est pas en guerre, on a des amis, de la famille, des solutions. Si jamais financièrement il venait à avoir un problème, une crise, un machin, un truc, en fait on a des matelas de sécurité ou des ressources autres que de l'argent directement déposé sur un compte. Et en fait, ce qui fait qu'on a ce sentiment d'insécurité, finalement, c'est l'état de pensée dans lequel on se met. C'est extrêmement puissant que de se rendre compte de ça. Évidemment, il y a un niveau en dessous duquel, même si vous êtes dans un bon état d'esprit de pensée, que vous vous sentez soutenu et que vous vous rendez compte de ça, évidemment, il y a un moment où, en dessous duquel l'insécurité est trop importante parce que matériellement, vous êtes factuellement en dessous d'un seuil de pauvreté. Mais ça, c'est vrai pour tous les domaines de vie et toutes les émotions. C'est-à-dire que il y a des moments où on est dans un niveau de sentiment de malheur qui est objectivement beaucoup dû à nos pensées et à l'état d'esprit dans lequel on est. Puis il y a des fois où il nous arrive réellement des tuiles qui sont factuelles, quelqu'un qui meurt, un problème de santé, perdre un boulot, etc. Donc là, indépendamment de ça, évidemment. Mais rendons-nous compte à quel point c'est beaucoup une histoire de où est-ce qu'on se place et qu'est-ce qu'on choisit de penser. Et en fait, j'ai envie de vous inviter dans ce podcast à vous demander à quel moment je peux faire le choix de l'abondance dans ma vie, à quel moment je peux choisir d'être en sécurité financière et de me dire, en fait, j'ai des ressources, en fait, j'ai des solutions, en fait, je ne suis pas en insécurité, en fait, ça va bien aller. Ça va nous permettre de faire baisser le niveau d'anxiété. On en a parlé la semaine dernière, on a parlé d'anxiété. Et de rassurer en fait notre système qui est juste en train de nous dire, notre cerveau est juste en train de nous dire, attention, si on manquait d'argent, ça serait un sacré problème parce qu'on est dans une société capitaliste et que tout tourne autour de l'argent. Donc si on manque d'argent, on est littéralement dans la merde. Donc c'est juste une alerte. Et de se demander, tiens, quand j'ai une alerte comme ça, une peur, de l'adresser en fait, pas de l'ignorer, pas de faire de la méthode Coué en mode oui bon on s'en fout, c'est que des pensées. Non, d'aller le regarder et de dire ok, j'ai cette peur de manquer, comme je vous disais en début de podcast, bien sûr que c'est évident que j'ai cette peur au niveau de l'argent et qu'elle est légitime, on est dans une société où tout tourne autour de l'argent. Mais de prendre cette peur pour ce qu'elle est, c'est-à-dire que c'est juste une sonnette d'alarme, juste un signal, juste votre cerveau qui vous dit attention, l'argent ça remplit quand même pas mal de besoins, si on venait à en manquer, on serait sacrément embêté. Et d'aller regarder factuellement qu'est-ce qui s'y passe et de choisir un état d'esprit. De choisir consciemment, de nous dire, ok, bah peut-être que là, actuellement, effectivement, vous êtes dans une période de chômage, une période où les revenus sont un peu trop bas par rapport à vos réels besoins pour vous sentir en sécurité, que votre matelas de sécurité, il n'est pas assez élevé pour vous, et de vous dire, bah ok, j'ai besoin de faire plus d'argent, j'ai besoin de rapporter plus d'argent à la maison, j'ai besoin de déployer des ressources pour trouver plus d'argent. Comment je peux faire ? Et dans ce cas, le reconnaître et dire voilà, ça me permettrait ça. Et de le poser en fait sur papier. Ça va être mon invitation aujourd'hui, et quand on fera des ateliers ou quand on fera une thématique dans la commu à ce sujet, on fera des exercices là-dessus. Donc si vous y êtes à ce moment-là, si vous me suivez à ce moment-là, n'hésitez pas, si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à rejoindre. N'hésitez pas à aller regarder si j'ai fait un replay ou quoi. Mais l'un des premiers exercices que je fais faire quand vous êtes en appel avec moi et que vous me parlez de problématiques autour du manque d'argent, je vous demande toujours de combien tu as besoin pour te sentir en sécurité. Posez-vous là, prenez un papier, un stylo, demandez-vous
de combien j'ai besoin pour me sentir en sécurité. Vous allez voir que la réponse n'est pas du tout la même en fonction de où vous en êtes dans votre vie, de qui vous êtes, de là où vous vivez, et de qui vous êtes tout court, en fait. C'est-à-dire que vous, moi, la voisine, on n'aura pas la même réponse. Et vous, à une autre période de votre vie, vous n'auriez pas eu la même réponse. Moi, des fois, je rigole quand je me dis, mais c'est fou parce que quand j'étais boursière, là, quand je vous racontais cette période où j'étais étudiante, j'avais 400 € de bourse, j'avais 400 € de loyer, j'avais 200 € 280, je crois, d'APL. Et puis, c'est des aides sociales au logement pour les personnes qui ne sont pas françaises. Donc, ma bourse, c'était une bourse d'études. Ça aussi, pour les personnes qui ne sont pas françaises. Mais je crois que les bourses d'études, ça existe vraiment dans tous les pays. J'avais le bouchon où je bossais, j'ai presque dit le nom, le bouchon où je bossais, où ça me rapporte à peu près 200 € par mois, plus mes pourboires, et le journal où c'était un autre 200 € par mois dans ma distribution. Donc j'avais 400 plus 400, je vivais avec 800 € plus les 200, j'avais à peu près 1000 € par mois. Aujourd'hui, 1000 € par mois, mais j'ai pas du tout assez pour vivre. Et c'est drôle parce qu'à l'époque, je me sentais en sécurité. Tant que j'avais mes boulots et tout, j'étais mais je suis bien, je suis tranquille, tout va bien. J'étais avec mon vélo, je faisais le tour de Lyon avec mon vélo, j'étais partout en vélo, je payais pas de carte de transport, tout allait bien. Aujourd'hui, 1000 €, je me sens pas du tout en sécurité. Donc, vous voyez que c'est pas du tout une question de quantité d'argent. C'est fou parce que tout nous dit l'inverse. Dans notre culture, on a vraiment ce truc de « Oh mon Dieu, quand j'aurai plus d'argent, il faut avoir une certaine quantité d'argent. » Et bien sûr, je le répète parce que je sens les cerveaux qui résistent à cette idée, et je le sais, c'est normal. Évidemment, on est dans une société qui est inégalitaire. Le principe même du capitalisme amène systémiquement à quelque chose d'inégalitaire. Donc évidemment, il y a un seuil en dessous duquel, même en ayant un bon état d'esprit, etc., vous ne pouvez pas être en sécurité, et votre cerveau, c'est normal qu'il soit en sonnette d'alarme parce qu'il y a un réel danger et qu'il est manifeste. Mais la plupart du temps, c'est juste votre cerveau qui vous prévient d'un potentiel danger, et vous voyez bien que cette quantité d'argent n'est pas la même en fonction de où vous êtes, de qui vous êtes, etc. Donc posez-vous la question, de combien j'ai besoin tous les mois pour me sentir en sécurité pour vivre ? Et de combien j'ai besoin de côté pour me sentir en sécurité dans ma vie ? Et à partir de là, après, on commence à se dire « Ok, mon cerveau a donc besoin d'avoir ça pour se sentir en sécurité. Déjà, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que je le questionne ? Je m'assure d'être d'accord avec mes raisons de cette quantité d'argent, etc. » Puis ensuite, je me pose la question « Ok, comment je fais cette quantité d'argent, en fait ? Comment je ramène cette quantité d'argent à la maison ?» Mais c'est exactement la même chose que de combien j'ai besoin de calories pour vivre. Ok, j'ai besoin de ça. Comment je me nourris ? Comment je le répartis dans mes repas ? Enfin, c'est aussi idiot que ça. De combien d'heures de sommeil j'ai besoin pour la nuit ? J'ai besoin de 8 heures de sommeil. Ok, comment je les répartis ? Comment je fais pour les trouver ? Est-ce que je fais une sieste ? Est-ce que je rattrape les week-ends ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Enfin, c'est vraiment juste le poser sur papier, sortir l'émotionnel. J'adore l'argent pour ça, parce que c'est vraiment un truc... On a un mal fou. On a un mal fou à se regarder et à dire « En fait, j'ai besoin de temps. » Parce que là viennent des jugements. « Mon Dieu, c'est trop. Mon Dieu, c'est pas assez. Mon Dieu, mais oh là là, quel égoïste. Oh mon Dieu, je suis de droite. Ça y est, je dis que j'ai besoin d'argent, que j'ai besoin d'argent de côté. Ah mon Dieu. » Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un ego très à gauche dans les personnes qui me suivent. Moi, la première. Ne serait-ce que parce que j'ai pu parler de végétarisme et de féminisme, etc. Et que c'est quand même des valeurs qui nous rassemblent autour de valeurs de gauche. Donc voilà. C'est incroyable. Les jugements qu'on a autour du fait de même s'autoriser à désirer avoir de l'argent. C'est ouf, hein ? Et moi, j'ai envie de vous dire aussi, en cette période qui est particulière, où effectivement, on s'attend à une crise économique, on est peut-être déjà dedans, on est peut-être en train d'y rentrer, etc., c'est qu'en fait, les crises, c'est aussi l'occasion d'une restructuration sociale, c'est aussi l'occasion de plein de choses. En fait, c'est vraiment, encore une fois, une question d'état d'esprit. Comment vous avez envie de le vivre ? Comment vous avez envie de le voir ? Et oui, peut-être que la vie va vous balloter à des moments. Peut-être que la vie va vous rendre les choses difficiles, mais c'était le deal de départ, en fait. La vie ne nous doit rien. La vie ne nous doit pas le bonheur. Ça n'a jamais été dans le deal. Il y a des gens qui vont mourir, il y a des moments où vous allez perdre votre job, il y a des moments où il va se passer des choses injustes, et peut-être de l'argent qui va manquer. La question, c'est dans quel état d'esprit, dans quel état émotionnel vous avez d'être face à ça. À quel endroit vous avez le pouvoir ? Parce que le fait est que vous, avec vos petites mains, dans votre petite maison, vous n'avez pas le pouvoir d'empêcher une crise économique s'il doit y en avoir une. Moi non plus, vous non plus, enfin c'est comme ça. Donc là où on a le pouvoir, en revanche, c'est comment on a envie de se sentir, de quoi on a besoin, comment on va aller chercher la réponse à nos besoins. Et là, en vous posant la question, tiens, mais de quoi j'ai besoin pour me sentir en sécurité, en termes matériels, en termes d'argent, et comment je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre en mon pouvoir. Et de vous rappeler que, en fait, tout va bien, en fait.
que vous allez toujours tout... Enfin, ça, c'est vraiment une question de confiance en soi. C'est aussi un sujet sur lequel on travaille beaucoup dans la commune, mais vous avez les ressources, en fait. Votre cerveau est incroyable. Il est capable de trouver des solutions. Et vous avez les ressources et vous l'êtes prouvé encore et encore et encore dans le passé, en fait. Vous l'êtes prouvé tant de fois. Si vous regardez au bon endroit, bien sûr. Parce que vous pouvez aussi regarder toutes les fois où vous n'êtes pas prouvé, où vous êtes montré que vous avez été en échec. Mais en fait, si vous regardez au bon endroit, vous allez voir que vous avez toujours su subvenir à vos besoins, que vous en êtes toujours sorti, que en fait, vous êtes plein et pleine de ressources. Donc j'ai vraiment envie de vous proposer dans ce podcast de chill out sur ce sujet, de le regarder en face et de se dire waouh, en fait c'est aussi une opportunité pour moi de grandir, parce que pourquoi j'ai peur de gagner plus d'argent, pourquoi l'argent ça me trigger autant, à quel endroit mes besoins ne sont pas remplis. C'est vraiment un outil extraordinaire en fait dans ce travail de développement personnel qu'on peut faire ensemble. J'en parlerai de nouveau, j'en ai déjà parlé par le passé, c'est un sujet qui me fascine, sur lequel j'adore travailler. Je travaille beaucoup sur ce sujet aussi avec les personnes qui ont une entreprise que j'accompagne, parce que dans l'entreprise, on vend des objets, on vend des services, on vend des choses, et donc il y a un échange d'argent. C'est fascinant tout ce que ça suscite chez nous. Et si vous n'êtes pas entrepreneur, ce que je viens de dire, vous le vivez aussi, mais vous le vivez quand vous êtes en train de prendre un boulot salarié et de demander une augmentation ou de négocier votre salaire. C'est fascinant ce que ça suscite chez nous, ce que ça ouvre et ce que ça réveille. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je pourrais vous en parler encore pendant des heures et j'ai envie de respecter mes formats de podcast. Donc je m'arrête là pour ce sujet sur l'argent, on s'en reparlera, mais les mots d'ordre, c'est abondance. Le pire qui puisse arriver, c'est une émotion. Vous avez toutes les ressources et tout va bien. Voilà, et la sécurité n'est pas dans le montant, mais vraiment dans l'état d'esprit dans lequel vous vous mettez. Et à partir du moment où vous n'êtes pas en dessous d'un seuil de pauvreté, etc., etc. Bref, je me répète, je m'arrête là. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu. Si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond et que concrètement t'aurais bien besoin d'un petit coup de pouce, voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnelles, alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme, sans pression, avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur sesentirbien.coach/communauté sans accent. À tout de suite.